présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité à mon micro Karine Péchavi. Au cours de notre conversation, Karine évoque son rapport particulier à l'odorat dès sa plus tendre enfance dans le sud de la France, à Saint-Raphaël. Sa sensibilité inspirera la signature olfactive de Maison Péchavi. Elle retrace pour nous l'aventure Maison Péchavi, depuis ses prémices avec la création d'une bougie parfumée Laouza, imaginée à l'occasion du centenaire de l'entreprise familiale, au bougeoir inspiré du courant culturel Art déco, aux plaids, tapis et autres créations parfumées. Je vous invite à découvrir la passion intarissable de Karine pour l'art et l'artisanat, à travers ses inspirations et ses collaborations avec des artistes tels Adrien Testard. Au terme de cet épisode, je partage avec vous cette dose d'inspiration de Guillaume Gallienne citée par Karine. Méfie-toi de tes rêves, ils pourraient se réaliser. Balance ton rêve dans l'univers, telle une prière tibétaine. Bonne écoute! Bonjour Karine. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors pour commencer, je vais te poser ma traditionnelle question. Si tu devais te décrire par un parfum ou une odeur, quel serait-il ? Quelle serait-elle ? Et pourquoi ? Alors des parfums, j'en ai beaucoup, mais je pense qu'il y en a un qui ressort, c'est vraiment, le parfum, de la mer, de l'océan, c'est, les embruns. L'odeur salée, l'odeur du, j'irai pas jusqu'au varech, mais, j'irai dans l'odeur de l'eau. Ça t'évoque ton enfance ? Ça t'évoque des souvenirs de vacances ? Mon enfance, vacances et enfance. Mon enfance, puisque j'ai passé toute mon enfance, à côté de Saint-Raphaël, en bord de la Méditerranée et en fait mon terrain de jeu, c'était les criques,
Non, c'était même pas les plages, c'était vraiment les criques. Aller dans les criques et dès qu'il faisait beau, on allait plonger, on allait, voilà et on passait beaucoup de temps et j'ai cette odeur en tête, d'embrun, de sel, la chaleur, les herbes, la flore en fait, d avec cette humidité, cette chaleur, naissante, on sentait, la garrigue, et après c'était les vacances, puisque les vacances c'était l'océan. Là c'était l'Atlantique et c'était une autre en fait, c'était une autre composante, une autre odeur finalement, un autre parfum, l salé, Ouais. mais différent. Il y a vraiment l'odeur de la Méditerranée et l'odeur de l'océan. Mais oui, oui, là, c'est une empreinte, olfactive. Mmh. Ah, tu nous as emmenés, au bord de l'eau. Là, on enregistre aujourd'hui à Paris. Alors on a un soleil, Ouais, c'est vraiment qui magnifique. Ah illumine oui, y compris la pièce. Ouais, ouais, exactement. Mais là, tu nous as emmenés au bord de la mer C'est ça. et on te connaît, principalement pour les bougeoirs, pour les bougies, on y reviendra après. Mais est-ce que toi, tu as un rapport particulier à l'odorat par rapport aux autres sens? Oui, 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 parce que je crois bah, déjà, petite, je me souviens, je voulais être née. Ah oui! Oui, 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 ah oui, moi Ah oui, c'était oui. donc Ah oui, j'ai oui. un rapport à l'odorat, au sens olfactif très, très poussé. Je voulais être née, comme toutes les petites filles de mon époque, je collectionnais les petits échantillons de parfums puisqu'à l'époque on avait des miniatures, hein, c'était des Mmh. miniatures, et mais c'était un bonheur, de sentir, de reconnaître les parfums, j'adorais la parfumerie et j'aimais les odeurs, des épices, les mets. Je suis toujours gourmande, et ce souvenir, ouais, ce parfum finalement, je pense qu'il y a des personnes qui caractérisent, qui ont un souvenir des lieux, de par des couleurs, Ouais, de de par des volumes, visuels et en fait, moi, je me rends compte que ce sont, moi, essentiellement des souvenirs, liés aux odeurs, aux parfums, tout le temps. Que ça soit des odeurs agréables ou oui. désagréables, mais enfin désagréables, pas forcément, sucrées ni, harmonieuses, mais ça reste, je pense que toute ma vie, tous mes souvenirs sont liés à des parfums. Ouais. Mmh. Ah oui! Oui, oui, oui. Comme ça, quand on voit Maison Péchavi, on n'imagine pas que tu as un tel rapport à l'odorat, mais on en avait parlé un petit peu hors Ouais. micro. Ouais, ouais. Et donc tu n'es pas devenue née, hein, sans Non, spoiler, pas du tout, absolument pas. Non, non, je suis partie, vers l'art également, enfin, parce que pour moi, tout ce qui touche au sens, est lié plus ou moins à l'art, finalement. Ouais. Je suis partie sur l'histoire de l'art, on y reviendra. Oui, oui, non, le parfum, les odeurs font partie intrinsèquement de ma personnalité et de ma construction, oui. Très intéressant, comme quoi ça a été un fil conducteur, on y reviendra, Ouais, ouais. après. Et aujourd'hui, on le sait, tu es la fondatrice de Maison Péchavi, que tu as fondée en 2021. Et Mmh. quel fut ton parcours? Puisque tu n'as pas été née, tu as fait, Non. des études de l'art, Oui. tu as un peu esquissé. Quel fut ton parcours avant de fonder Maison Péchavi? Alors mon parcours, bref, donc j'ai fait des études d'histoire de l'art. Alors je ne savais pas trop j'aimais les arts plastiques, parce que je pratiquais les arts plastiques, mais j'ai préféré, on va dire, la théorie à la pratique parce que je voulais découvrir les grands courants, ça m'intéressait, j'étais passionnée. J'aimais, toujours lié également à donc il y a cette notion de parfum, d'odorat et puis il y a cette notion également assez spirituelle des cathédrales, des églises, des musées où, dès le plus jeune âge, en fait, je trouvais, c'était un lieu pour moi de sérénité. Mmh. C'était un lieu où je me sentais bien, un lieu d'apaisement. Et c'est encore aussi lié aux odeurs Ouais. parce que je me rappelle des odeurs, en fait, de chaque endroit et même des musées. La peinture, voilà, il y avait ce sentiment. Donc je suis partie, et je me suis donc, tournée des études d'histoire de l'art. Suite à ça, grand chamboulement parce qu'après mes études, je me suis installée dans le sud-ouest de la France parce que l'amour m'a amenée vers le sud-ouest de la France. Et j'ai intégré, la société, l'entreprise de mon mari,
Il s'agissait en fait de négoce de bois. Le bois, le bois de chauffage, le bois. Et j'ai parce que quand je suis arrivée à Agen, en fait, je ne trouvais pas de travail sur, mon secteur d'activité, qui était la culture. Et donc j'ai aidé, voilà, j'ai aidé ma belle-mère, j'ai aidé mon mari. Ça m'a plu, en fait, ce qui m'a plu, c'est le bois, le monde du bois, la gestion des forêts. Ça, c'était quelque chose qui m'a passionnée de suite. On retrouve encore cette notion olfactive parce que c'était les Landes, c'était la Dordogne, c'était le chêne, c'était les forêts de chêne. Voilà, et je me sentais bien et finalement j'ai trouvé ma place et finalement j'ai trouvé ma place pendant 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai œuvré, sur, cette activité de négoce de bois, et très vite négoce de granulés de bois. Puisqu'en fait, je fais partie des personnes, des entreprises qui avons introduit le granulé de bois en France, dès 2004. Voilà. Ah oui, donc Oui, c'est un oui, oui, c'était vraiment on a été quelques, on va dire, quelques personnes à croire, fortement à cette énergie et on a développé, on a creusé le sillon, voilà. Puis une fois que tout ça a été bien mis en place et que finalement on avait réussi à faire rentrer le granulé dans le mix énergétique français, finalement, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était le développement et une fois que ça roule, ça m'intéresse plus. ah bah non, il y a plus aucun intérêt. Il faut se réinventer. Exactement et c'est vrai que, alors ça s'est fait naturellement, et Maison Pêche à Vie est née en fait d'un événement, on va dire. On a fêté les 100 ans de notre entreprise familiale et pour cette entreprise familiale, j'avais créé un cadeau, le cadeau pour la soirée de gala, qui était une bougie parfumée. Toujours lié aux odeurs et j'avais très envie, alors ça, c'est vrai que ça a été, je me suis fait plaisir, mais j'ai créé avec un nez, là, j'ai fait appel à un nez, c'est pas Mmh. moi. J'ai fait appel à un nez à Grasse, je lui ai fait mon brief, je voulais, de la lavande, parce que j'étais de Saint-Raphaël, le Var, la Côte d'Azur. Pour moi, la lavande, ça représentait beaucoup de choses. Le patchouli, parce que le patchouli, c'est mon parfum depuis, 30 ans, voilà. Mmh. Feu de bois, par rapport à mon activité, voilà. C'était ces 3. Il y avait ce brief et finalement on en a sorti un jus, extraordinaire, puisque, c'est à partir de cette bougie parfumée qui était un cadeau, qui est devenu finalement un petit peu le premier, on va dire le premier produit, Maison Pêche à Vie, voilà, par accident. Un accident heureux. Un accident heureux parce que ça a bien fonctionné et puis les Oui. gens les personnes nous ont redemandé le produit en disant: «Beh, écoutez, nous on a fini la bougie, comment est-ce qu'on peut s'en procurer une autre?» Et voilà, et l'aventure a commencé comme ça. Et alors, on va parler des débuts de l'aventure. Tu avais créé cette fameuse bougie avec un nez parfumeur. Mmh. Et quelle était ta vision initiale de Maison Péchavi quand, après, les gens, quand ils te demandaient d'autres bougies, comment tu t'es dit, allez, je crée des bougies, des bougeoirs et tout un univers autour de la décoration? Là, on est en 2019. Donc 1919-2019, donc on fête les 100 ans. Donc je crée, cette bougie parfumée. J'avais, en lien avec notre activité, j'avais créé également une boîte d'allume-feu, avec des allume-feu naturels, voilà, parce qu'on était vraiment, moi j'étais dans cette il y avait vraiment cette notion aussi d'éco-responsabilité très forte. C'est-à-dire que ça faisait 20 ans, que j'avais, vraiment, travaillé sur, donc le mix énergétique avec un produit, avec le granulé de bois, qui était un produit qui est la valorisation d'un produit connexe de l'industrie du bois, gestion durable des forêts, aucun liant chimique. Donc moi, en fait, ça a été mon terrain de jeu pendant 20 ans, et l'éco-responsabilité, faisait partie de mon ADN. Donc, créer la bougie, certes, mais cette bougie, elle était déjà sans CMR, sans phtalates, elle était déjà, propre. C'est ce que je voulais. Je voulais une cire également exempte de substances nocives. Les allumes-feu, idem. C'était des allumes-feu naturels, c'est de la laine de bois qui est tressée et qui est trempée dans de la cire pure alimentaire.
Voilà, donc à l'époque, on ne le voyait pas beaucoup, hein, on trouvait, essentiellement que des allumes-feu, enfin Ouais. pétrochimiques, en Ouais. fait, hein. Voilà, donc c'était ça. Donc c'était 2 produits finalement où j'avais noté Maison Péchavi, je l'avais même pas déposé à l'époque, rien, voilà. Donc après je dépose vite la marque, mais je dépose le nom, mais je dépose pas la marque. La marque, en fait, elle est née en 2021. Donc en fait, Heu, pendant 2 ans, ça a été 2000, ouais, fin 2019-2020, on fait quoi? J'avais créé le compte Instagram, Maison Péchavi, parce que ça m'amusait. J'avais pas du tout, du tout, du tout, du tout, j'avais aucune vision de Maison Péchavi, de ce que pouvait être un jour Maison Péchavi. Rien. Non, non, pour moi, c'était 2 produits. Mais finalement, c'est Instagram qui m'a permis hem, de créer un univers, un environnement autour de ces 2 produits et de commencer à raconter des histoires. Parce que finalement, j'avais quand même c'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai œuvré pour le granulé de bois, pour le bois énergie, mais toujours en restant, liée à ma passion de l'art, de l'histoire de l'art, des courants culturels, des courants artistiques et littéraires, musicaux. Voilà, ça fait Mmh. partie de ma vie, De ton ADN, voilà. ouais. Et donc finalement, ce compte Instagram, ça m'a permis de, de révéler, tout ce que Ta 20 ans, créativité, ouais. voilà, ça a commencé, donc les photos, les couleurs, et cetera. Sur ce, on a des magasins qui ont commencé à m'appeler en me disant: «Bah, écoutez, c'est super joli ce que vous faites, on aimerait bien, les présenter, dans nos magasins». Donc là, surprise, 1 magasin, 2 magasins, 3 magasins. Le Printemps Haussmann appelle en disant: «Écoutez, c'est super joli, on aimerait bien avoir vos allumes-feu dans nos rayons». Oh! Printemps Haussmann, waouh! Donc là, je crée toute une gamme d'allumes-feu, de couleurs différentes parce que moi, j'avais ma couleur céladon qui est Mmh. notre couleur vraiment, la charte graphique de Maison Péchavi aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ma couleur, hein, j'allais démarrer avec ce céladon. Donc je crée, je pars, je m'enferme une semaine sur l'île de Ré et là, je crée tout mon panel de couleurs. Donc je les sors, on commence à les mettre en rayon dans certains magasins et là, on a un distributeur américain qui trouve l'univers, l'approche hyper sympa, sur le côté assez chic de produits utiles, q et éco-responsables, voilà. Donc là, on commence aussi, ce distributeur américain nous commence à nous mettre le pied à l'étrier, et sur ce, je me dis: «OK, on a la» et là, je commence à gamberger, à me dire: «Oh, qu'est-ce qu'on va faire de ce». Je sentais qu'il se passait quelque Ouais. chose. Il y avait une attirance, il y avait vraiment mais je me dis: «Qu'est-ce que je fais?» Et finalement, je me suis dit: «Je vais rester autour de la cheminée, autour du feu». Le feu, c'est le feu, la flamme. D'où les bougies. Oui, La ouais. bougie, mais pas la bougie parfumée, parce que la bougie parfumée, c'est quand même, voilà, j'ai aussi une casquette d'entrepreneur, et je sais très bien que c'est un marché qui est super saturé. Aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui tirent le marché. Après, c'est compliqué. Donc je me suis dit: «La bougie», mais la bougie, pas n'importe quelle bougie parce que bon, bah, la bougie, c'est pareil, hein, c'est un petit peu commun et je découvre la Ciergerie des Prémontrés à Mmh. Tarascon, à l'époque, qui était un peu comme nous, hein, c'était les balbutiements. Donc je téléphone à Anne, la commerciale enfin qui est pas que commerciale, hein, qui est plus directrice, on va dire, artistique et de suite on s'entend. Elle me dit: «Ça tombe bien, je voulais vous appeler». Elle connaissait Maison Péchavi. Voilà et puis du coup, bah, ça a matché de suite et là on a commencé. Alors j'y suis allée, alors c'est amusant parce que j'y suis allée avec ma voiture, j'ai rempli mon coffre de voiture et là je me suis dit en partant: «Comment est-ce que je vais faire pour vendre tout ça?» Alors que maintenant, ça te paraît tout petit. Bah, aujourd'hui, on a une cuve qui tourne tous les jours et on a, une énorme palette toutes les semaines qui arrive, voilà et bon, on va dire que le delta, oui, il y a une belle évolution. Ouais. Mais voilà, donc on a commencé, j'ai fait des petits fagots et là, pareil, je me suis retrouvée, et là, je me suis éclatée à faire des combos de couleurs en lien toujours avec nos allumes-feu et j'ai commencé à créer des collections. Là, j'ai commencé également on a appelé, à l'époque, c'était Villeruban, qui est juste à côté de chez nous, un céramiste
Donc on a fait faire on a travaillé les émaux, et c'était les émaux qui étaient en lien avec les couleurs des boîtes d'allume-feu, en lien avec les fagots de bougies fines, et on a commencé à créer des univers, et j'ai commencé aussi à travailler, à leur amener aussi une notion culturelle. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu une première collection, c'était Gismonda. Gismonda, c'est ce jaune, c'était lié à un jaune ocre. Gismonda, c'est une pièce de théâtre, Sarah Bernard, et c'est Munch, en fait, qui fait l'affiche. Et sur l'affiche, on voit Sarah Bernard triomphante avec un grand manteau magnifique, comme elle savait les porter, de couleur ocre. Donc, j'appelle ma collection Gismonda. Et là, voilà. Et là, je commence à toucher du doigt un petit peu ce que nous faisons. Donc les fagots marchent bien. J'avais un petit site internet qui était, c'était les balbutiements, mais ça a fonctionné pas mal, c'était sympa, on avait des demandes. Et beaucoup de clientes me disent: «Écoutez, c'est très sympa tout ça, vos bougies, elles sont chouettes, les petites bougies, mais on les met dans quoi?» Oui, que j'allais te poser la question. Je me suis dit, à aucun moment, elle m'a évoqué les bougeoirs. Donc, Pareil, le bougeoir, donc j'appelle une céramiste qui était pareil, dans le sud-est. Bon, ça l'a pas fait parce que c'était une céramiste qui était petite céramiste, mais qui finalement n'a pas réussi. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Et donc, j'ai commencé à redessiner. C'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à redessiner. Et je dessinais des petits protos, je dessinais, voilà, donc on a commencé à faire des prototypes en céramique. Ça, pareil, il y a eu un engouement, mais c'était pas ça. Après, j'ai fait le prototype en bois. Le bois, c'était pas ça, parce que quand la bougie, en fait, elle arrivait au niveau du bois, en fait, il y avait le bois qui noircissait, vraiment, des petits aléas du début. Et je me suis dit: «OK, il me faut en fait un petit peu de laiton». Donc là, j'ai cherché, et là, j'ai commencé à sourcer. Là, j'ai commencé, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience que fallait qu'on il fallait qu'on construise quelque chose. Et donc là, j'ai commencé à sourcer. Et sourcer, je me suis dit: «Bon, là, virage, je source où? En France? Ou est-ce que je source le laiton ailleurs, pas cher, et cetera?» Et je me suis dit: «Ça, je peux pas, j'y arrive pas, parce que c'est pas mon ADN. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait?» C'est à ce moment-là que je me suis dit, le challenge, à l'époque, j'avais 48 ans. Je me suis dit, le challenge, 48, 49, je me suis dit: «OK, je vais créer une société qui allie le chic, l'utile, le beau, et l'éco-responsabilité». Et l'éco-responsabilité passait par sourcer des manufactures françaises EPV, entreprises du patrimoine vivant. Je me suis dit: «Ça va être un challenge, c'est mon dernier challenge, parce qu'après j'arrête». Ça, on en reparle dans quelques années, Karine. Ah non, non, non. Donc voilà, et ça a été mon challenge de me dire: «Allez hop, 50 ans, je fais ça, on voit si ça fonctionne». Parce que j'entendais tout le monde me dire: «Oh là là, à chaque fois que c'est bio, c'est machin, et cetera, éco-responsable, c'est toujours en bois, on a toujours l'impression que c'est du Ikea, c'est pas joli, et cetera, et cetera». Je me suis dit: «Pourquoi pas essayer vraiment de fonder, de créer une marque d'objets, des créations originales, éco-responsables». Donc l'éco-responsabilité, ça passe par, donc quand je dessine un produit, je source d'abord dans mon département, Lot-et-Garonne. Si je trouve pas, région. Si je trouve pas, France. Et vraiment, 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 si je trouve pas, ça, c'est pays limitrophes. Donc on a OK. quasiment rien. Tout est fabriqué en France à 90%. Tout est fabriqué en France. Après, quand il n'y a pas de savoir-faire français, oui, nous allons le chercher ailleurs. Par exemple, les boîtes d'allumettes, puisqu'on utilise quand même beaucoup de boîtes d'allumettes pour le coffret. L'allumette, nous la faisons faire en Allemagne. Parce qu'en France, nous n'avons plus le savoir-faire. Voilà. Donc, en fait, c'est mon process de sourcing. Voilà. Et l'aventure, elle est née comme ça. Et donc, j'ai trouvé un manufacturier en laiton avec qui on s'est super bien entendu. Et l'aventure a commencé comme ça. Et là, j'ai dessiné mon premier bougeoir, l'adaptateur. Ce petit bougeoir, je me suis dit, autant faire quelque chose d'utile et surtout d'intelligent, qui puisse avoir plusieurs fonctions.
Donc on y met la bougie fine, on le retourne et on peut mettre à poser sa bougie fine dans n'importe quel bougeoir de la maison. On pose l'adaptateur dans n'importe quel bougeoir et on peut mettre sa bougie fine. Et là, carton, ça marche, super. Très bonne réaction, les magasins adorent, etc. Et pour le marché américain, notre distributeur nous dit: «Bon, ça, c'est super, mais les fagots pour les États-Unis, c'est compliqué à transporter». Donc là, je commence à embaucher. Donc là, je commence à embaucher et là, à l'époque, donc c'est Mariva Brett qui nous rejoint. Et on commence à travailler du packaging, vraiment le packaging que l'on voit aujourd'hui, avec le coffret de bougies fines et est né là, à ce moment-là, nous créons le fameux coffret de bougies fines. Et là, c'est parti. C'est parti, mais en nous disant: «Comment est-ce qu'on sait si oui ou non j'y vais?» Parce que moi, j'avais mes autres sociétés. Ah oui. Et oui, Oui. j'avais toujours, voilà, Ouais. ça c'était mon petit, c'était on va dire, mon amusement. Mais là, ça devenait plus de l'amusement. Voilà, Là, mais c'était l'amusement et donc septembre 2021, maison et objets, on sortait, du Covid, et je me suis dit: «On fait maison objet, on a des commandes, on y va. Si on n'a pas de commandes et tout, c'est le flop, on arrête tout». Nous faisons maison objet septembre 2021, c'est un succès et là l'aventure commence. Voilà et on a commencé comme ça l'aventure. Puis après, s'en est suivi, pas mal de produits, mais ouais, mais en fait, l'aventure a commencé comme ça. C'est une belle aventure et moi, je me souviens, quand on s'était rencontrés, lors de masterclass, Ouais. tu avais dit quelque chose qui m'avait marquée parce qu'il y avait aussi une référence personnelle. Tu m'avais dit: «Je veux, que mes bougeoirs ou mon univers soit accessible à la fois à des Oui. Parisiens Mmh. et à la fois à quelqu'un au fin fond de la Bretagne, à la fille au fin fond de la Bretagne qui aime le beau». Oui, Alors c'est moi, ça. je suis la fille au fin fond de la Bretagne qui aime le beau. Donc Ouais. ça m'avait, touchée. Je m'étais dit: «Oui, en fait, quel que soit le milieu, on peut choisir d'investir dans du beau, dans des beaux Exactement. objets, Ouais. d'avoir quelques belles pièces aussi». Ouais. Donc c'était aussi ta vision, Ma vision, en fait, c'était l'éco-responsabilité et surtout, donner l'opportunité de toucher du doigt par n'importe quelle personne. C'est-à-dire, en effet, que ça soit, la dame qui habite au fin fond de la Bretagne ou de la Creuse ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut c'était donner absolument pas voilà. péjoratif, hein, Non, ta mon bouche. Dieu, non, hein, je suis du fin fond du Lot-et-Garonne, hein, donc non, c'est pas ça du tout. C'est juste de dire que c'est donner accès, en fait, c'est le beau pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Le beau pour tout le monde parce qu'on parle toujours, de Paris et cetera. C'est vrai que Paris, nous aujourd'hui, c'est Paris qui tire la marque, évidemment, c'est un fait, mais pas que. Ouais. La marque, elle est appréciée par énormément de magasins en province, qui adorent la marque, qui la vendent très bien et ça veut dire qu'il y a un public qui adhère complètement à ce challenge, en fait. Effectivement, ce week-end, j'étais dans ma ville, dont je suis originaire, Redon et dans une boutique, il y avait, des bougeoirs et des bougies maison Péchavi. Donc Ouais. j'ai pensé à toi, tu vois? Et c'est ça, parce qu'en fait, il a fa de suite, donc grâce à Maison et Objets, on a touché, alors on a démarré, on n'avait pas grand-chose, hein. On avait, une bougie parfumée, on avait, quelques coffrets de bougies fines, on avait notre adaptateur. À l'époque, je ne sais même pas si on avait encore les plaids. Voilà, donc on a commencé comme ça, mais les boutiques nous ont fait confiance, ont adhéré et finalement, on s'est très, très vite retrouvés, en l'espace de 3 ans. Ouais, en 2-3 ans, on s'est retrouvés presque, je crois, avec 200 boutiques en France. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça a été il y a eu un engouement, alors c'est vrai que très vite après moi après je me suis dit: «OK». Après c'est toujours, tout à l'heure on parlait de sentiment de légitimité, en fait je me suis remise à dessiner et ce qui est difficile en fait, c'est de se dire quand on sort d'une grande école de design, vous êtes prêt à affronter. Là, moi je dessine et moi c'est une surprise à chaque fois je me dis: «Waouh!» En fait, les gens adorent ce que je fais et ce que je dessine et ça, c'est enfin, c'est surprenant. Donc Oui. il faut s'y habituer. Oui. C'est pas évident, c'est pas une évidence. Même si, j'ai mon background de Oui. historienne de l'art,
mais ça n'a rien à voir. Mais finalement, ce que je dessine plaît énormément. Donc j'ai commencé après la première collection qui a cartonné, ça a été la collection Art déco. Ouais. Voilà, la collection Folie. On s'est retrouvés dans tous les magazines de déco pour Noël. Ils sont très beaux, ces bougeoirs. Moi, je Ouais. les ai chez moi et c'est vrai. Et c'est vrai que ceux-là ont très, très bien fonctionné. On a une chance. Alors, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à l'époque, quand je les ai sortis, c'était en 2022. Et c'est vrai que 3 ans après, c'était les 100 ans de l'expo universelle des arts décoratifs, des arts déco, du mouvement art déco. Et de ce fait, on a fait une réédition notamment du 1926. Et on est quand même aujourd'hui dans la boutique du MAD, musée des arts décoratifs, à l'occasion de la grande exposition. Ouais. Voilà. Et de surcroît, ça fonctionne super bien, puisqu'en fait, on a eu énormément de réassorts. Et le public a vraiment été là pour apprécier toute la collection. Et c'est vrai que c'est une superbe expo au musée des Arts Déco. Ouais. Je crois qu'elle se termine prochainement. Parce Ouais, que moi, je l'ai vue en exactement. novembre. Ouais, quelque il chose faut comme vraiment ça. aller la voir, elle Ouais. est extraordinaire. Et voilà, donc en fait, non, rien n'avait été, pour revenir à ta question initiale, rien n'avait été prévu. En fait, pendant, là, non, là, on a pris les rênes, mais pendant finalement 2-3 ans, on s'est laissé porter par la demande. Mais je trouve ça intéressant, en fait, parce que nous, aujourd'hui, on voit le succès de Maison Péchaly, enfin, de l'extérieur, des Ouais. réseaux sociaux aussi. Donc, c'est facile, hein, Ouais. derrière son écran d'ordinateur ou de téléphone, de voir le succès de Maison Péchaly. Mais je trouve ça très bien que tu dises, au début, j'ai un peu exploré pour Complètement. voir ce On qui se s'est passait, en laissé fait. et puis après, alors j'ai exploré, donc en fait, et puis finalement, ce qui était assez, fou, c'est que personne n'attendait rien de Maison Péchaly. Nous, on n'attendait rien non plus de Maison Péchaly et finalement, j'ai pu aller là où j'avais envie d'aller. C'est-à-dire que, à l'époque, art déco, 2022, il y avait rien en art déco, hein, il y avait pas grand-chose. Moi, c'est vraiment un courant culturel où je me sens bien. Je me sens bien dans ces codes. D'accord. Ça me correspond. Et ça correspond aussi, aux contraintes techniques, industrielles, de mes manufactures aussi, parce qu'il y a tout ça. En fait, c'est une espèce de millefeuille, de paramètres qui font qu'aujourd'hui, moi, c'était l'art déco et je continue là-dessus. Et j'ai très envie d'explorer encore, parce que l'art déco, finalement, pour moi, c'est un petit peu la charnière. C'est un mouvement culturel qui est charnière entre des cultures, les cultures asiatiques, japonaises, les cultures africaines. C'est-à-dire que l'art déco a puisé son inspiration dans des cultures, autres qu'européennes. Et finalement, suite à l'art déco, donc l'art déco a pris son inspiration, dans toutes ces cultures. Donc ça en a fait le courant art déco. Et suite à ça, il y a eu de nombreux courants artistiques qui ont également puisé dans l'art déco. Donc en fait, pour moi, l'art déco, c'est vraiment c'est la charnière entre un monde de culture multiculturelle et aujourd'hui ce qu'est l'art, ce qu'est la décoration. On voit dans cette pièce-là, on voit plein de choses art déco. On voit des luminaires qui sont très modernes. C'est art déco, typiquement art déco. Voilà, donc en fait, c'est ça qui est intéressant et c'est là où moi, pour moi, c'est une source d'inspiration extraordinaire sur l'avant et l'après. Voilà, donc je continuerai à travailler sur ce grand coup. Mais aussi, tu as été inspirée par d'autres époques, puisque l'hiver dernier, tu as lancé une collection aussi sur les années 70. Oui. Et comment tu t'inspires toujours de l'art? Toujours lié à l'art déco. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que, oui. Alors, années 70, oui, mais c'était les années 70 inspirées de l'art déco. Il y a toujours un lien. On sort jamais du cadre. D'accord. Voilà, ouais. Et même avec les bougeoirs J'aime? Les bougeoirs J'aime, là, on est sorti du cadre. Et quoique, parce que quand on regarde des bougeoirs J'aime, les sphères, les gemmes, donc ce sont les fameuses petites boules en laiton, gros succès. C'est extrêmement, c'est simple. Oui. Et l'art déco, c'était aussi la simplicité. Donc en fait, on retrouve systématiquement les codes.
C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu le mobilier art déco, c'est vrai que c'était toujours des lignes droites, mais pas que. Et même Mmh. quand on regarde les bas-reliefs, quand on regarde l'architecture, pas que. Voilà. Et donc, c'est vrai que là, j'ai fait une petite entrave. Là, je suis partie vers, ça s'appelait donc Lumière du Nord. Là, je suis partie plutôt faire, je suis allée voir Vermeer. Et c'est vrai que, parce que Vermeer, dans sa peinture, si on regarde, parce qu'en fait, il a une œuvre qui est très courte, hein, il y a très peu d'œuvres dans l'œuvre de Vermeer est assez est rapide, magnifique, mais peu d'œuvres. Et dans toutes les œuvres de Vermeer, on retrouve systématiquement la sphère. Je me rappelle, c'est ce que tu nous avais Ouais. raconté et c'est pour ça que je te Voilà, posais on des questions retrouve toujours il y a toujours une ouais. notion de sphère. Alors pourquoi? Parce que, lui, symboliquement, il avait besoin d'aussi d'exprimer, il avait des commentaires à faire, je pense, et ouvertement qu'il ne pouvait pas faire. Cette histoire de cette hypocrisie du protestantisme, cette hypocrisie, de cette société flamande, et donc en fait, la sphère telle l'ouverture sur le monde. Et c'était ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'a intéressée. Peut-être que pour moi, c'était un symbole de dire: «Est-ce que Maison Pêche à Vie, j'ai envie aussi, moi, de l'ouvrir sur le monde?» J'en sais Mmh. rien, je dis j'extrapole Tu as posé une complètement. intention? J'ai posé voilà, mais ça, c'est, j'adore, c'est Guillaume Gallienne qui dit Oui. ça, j'adore quand il dit: «Il faut jeter ses désirs, Ouais. il faut jeter, ses souhaits et puis, dans l'univers» et automatiquement, alors on peut trouver ça un peu farfelu, mais il a raison. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a pas de hasard, alors ça, j'y crois pas du tout au Non. hasard, il y a jamais de hasard. Je crois qu'il faut croire très fort en ses rêves et en principe, bon, de temps en temps, ça il s'exauce. On y reviendra après justement, je vais aller creuser ce sujet-là. Mais je trouve ça passionnant effectivement, parce que parfois quand on achète tes bougeoirs, on connaît pas, on n'imagine pas toute cette Ouais. recherche en Mmh. fait artistique. Toi, tu le sais et finalement même si on le sait pas, on le ressent quand même, dans Alors le tous les clients me voilà. le disent. Ouais. Ouais. Tous les utilisateurs me disent: «J'ai une grosse, grosse clientèle». En fait, ma clientèle est une clientèle d'esthètes. Mmh. Faut appeler, c'est une clientèle d'esthètes. J'ai des architectes, j'ai une clientèle en fait qui aime le beau, qui aime, les choses simples. C'est très simple ce que je fais, hein, c'est extrêmement simple, mais je le fais de manière harmonieuse, parce que j'ai mes petits secrets de calcul. Mmh. Et tout est dans tout se joue sur l'harmonie des formes. Et est-ce que pour puiser ton inspiration, justement, tu vas avoir des expos, tu lis, des livres à ce sujet-là, tu écoutes, des podcasts, ou la nature ou l'architecture? Comment tu cultives justement cette créativité? Alors comme ça, je dirais que je la cultive pas, mais quand on y réfléchit, elle est cultivée quoi qu'il en soit. Et je fais référence à Renzo Piano, pareil, je crois que c'était sur France Culture. J'adore, mais son témoignage, il est extraordinaire. Il dit que nous sommes la somme nous sommes la somme, chaque personne est la somme d'une multitude d'expériences. Mais on le sait pas, Oui, inconsciemment. ouais. Voilà, c'est inconscient, en fait. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire que, on peut avoir 20 ans, 30 ans ou 50 ans. En fait, nous sommes la somme de ce que nous avons vécu. Ce que nous avons lu, ce que nous avons vu, ressenti, senti, voilà. Et c'est ça qui fait que moi, j'ai cette chance inouïe de pouvoir, grâce aujourd'hui à mon métier de designer, de retranscrire tout ce que j'aime. Et je sais que j'ai une chance inouïe. Et j'ai une chance inouïe dans le fait que j'ai un public qui adhère et qui aime aussi. Bah, évidemment, sinon ça marcherait pas. Oui, c'est ça. On va revenir après sur la notion de chance. Mais justement, nous sommes la somme, tu le disais, de tout ce que nous avons senti aussi. On va revenir à Ouais, l'odorat. Et justement, tu as créé aussi des bougies oui. parfumées, des Mmh. parfums Ah oui, j'ai d'intérieur pas pu m'empêcher. et, et des diffuseurs. Pourquoi tu n'as pas pu t'empêcher? Il y a aussi une logique derrière. Il y a aussi,
Est-ce que tu peux nous l'expliquer, s'il te plaît? Parce que créer un univers, parce que finalement, quand on crée une marque, on crée pas on crée un produit, certes. Je dessine, je crée un produit. Mais ce produit, comme tu disais très justement, c'est le résultat d'une réflexion. D'inspiration Ouais, aussi? c'est le résultat d'inspiration, de choses que l'on a aimées, de choses que l'on a vues, que l'on a envie de retranscrire. Et finalement, on se doit en tant que marque, on se doit pas, pardon, mais on crée, quoi qu'il en soit, ou malgré soi, on crée un univers. On crée son univers. Ouais. On crée une ambiance. Oui. C'est ce que nous, tous nos clients nous disent. C'est que finalement, on a très souvent, on ne me dit pas, alors on me dit j'aime tel bougeoir, mais c'est qu'est-ce que j'aime votre univers. Et c'est quelque chose qui, de suite, est apparu, c'est l'univers Maison de Pêche à Vie. D'ailleurs, c'était je me souviens, c'était un magazine au tout début qui m'appelle. Je sais, un magazine de décoration. C'était une des journalistes, et je crois que c'était même à l'époque, j'avais pas trop fait attention, mais je crois que c'était la rédactrice. C'était fin août, donc elle devait être au bureau, je sais pas. Enfin, elle a vu les produits, etc. Elle a réussi à avoir mes coordonnées via Instagram, etc. Donc, on s'est eu au téléphone et elle m'a dit: «J'adore votre univers, c'est frais, ça change, c'est particulier». Et à l'époque, elle me dit: «Est-ce que je peux avoir un pack shot?» Oh! Alors moi, j'ai dit: «Oui, oui», et je raccroche. J'ai dit: «Mais qu'est-ce qu'un pack shot?» Parce que je savais même pas ce que c'était à l'époque. Voilà, donc tout ça pour dire que donc on crée un univers, et dans cet univers, je ne pouvais pas pouvais pas appréhender une marque, cet univers, sans odeur. Puisque moi, j'ai été, ma vie est semée et rythmée, tout est question d'odeur. Voilà, donc ma marque se devait d'avoir une odeur. Donc c'était ce qu'on appelle une signature olfactive. Donc Ouais. finalement, c'était cette fameuse signature olfactive, c'était ma première bougie, qui était lavande, patchouli, feu de bois, que j'ai appelée Lahusa. Lahusa, ça veut dire étincelle en gascon. Donc là, il y avait vraiment l'ancrage territorial de mon sud-ouest, Lahusa. Et suite à ça, je me suis dit: «Mais j'ai envie», et comme je racontais, comme je crée des collections chaque année, finalement, à chaque collection, j'avais envie d'amener une odeur, de partager, en fait, une odeur à ma collection. En fait, donc suite à Laouza, il y a eu Embrun, de suite, il y a eu Embrun. Évidemment. Enfin, Embrun, pour moi, c'était impossible. Je pouvais pas continuer à raconter mes histoires de céladon, le céladon, c'est la couleur du jade, c'est la couleur de l'eau, c'est la couleur de cet émail absolument magnifique, chinois, que l'on retrouve, également, donc en Chine, au Japon, en Corée. Voilà, cette technique d'émail avec cette couleur si particulière, et surtout, complètement liée à l'eau. Et l'eau, hop, je repars dans mon enfance, l'embrun, c'est mon, moi, c'est Ouais, ma c'est signature oui. olfactive. Donc je crée embrun. Et suite à ça, ensuite, il y a eu d'autres histoires. On part sur, le 19e siècle, Napoléon III, c'était les 3 petites bougies, c'était les trois boîtes d'allumettes, c'était Joséphine, Hortense, et Eugénie, liées à Napoléon III. Et là, Retour d'Aden. Donc Retour d'Aden, là, c'est encore une autre fragrance, en brun. Là, c'est Retour d'Orient, c'est, voilà, là, il y a de l'ambre, de la ciste, voilà, parce que j'avais très envie d'explorer. Puis à l'époque, j'avais très envie d'explorer tout ça parce que Ouais. j'étais curieuse. Et il s'avère que tous ces parfums ont cartonné. Voilà, et ça marche super bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà, ils sont super propres, ils sont sans phtalates, sans CMR, tout ce qui est spray, et diffuseur alcool de blé, voilà. Donc en D'accord. fait, on a tout passé à la moulinette parce que Mareva, quand elle nous a rejoints, était issue de la cosmétique bio. Et OK. ça, c'était vraiment mon souhait. C'est-à-dire que tout ce qu'on allait créer était automatiquement, je voulais que ça soit propre.
Voilà et idem pour les parfums et après le dernier né, c'était Finlande, où là, en fait, on raconte un petit peu l'histoire. Là, on est plus sur fin d'année avec des odeurs de cardamome, de cannelle, de bois boisé. C'est toujours lié au feu de bois. Oui, Toujours, il y a c'est vrai, j'ai toujours une vu. petite note très alors c'est très beau, c'est des petites notes très légères de feu de bois, boisé, qui rappellent que dans l'ambiance, il y a toujours, il y a la flamme quelque part. Parce que c'est aussi la flamme reste notre ADN aussi. Tous les produits que je crée sont liés également à la flamme. Voilà. Et donc, tu as travaillé avec des nez Oui, parfumeurs que tu as à Grasse. briefés, que tu Oui. as emmenés dans ton univers Alors aussi. ouais et le brief, je me souviens donc Mariva qui est arrivée de la Cosméto, donc elle avait son process de brief et je lui dis: «Mais non, mais en fait ça me va pas du tout parce que ça marche pas, ça marche pas pour moi». Donc en fait, les derniers briefs que l'on a fait, avec les parfumeurs, on se voyait et en fait je leur racontais mon histoire. Ouais, c'est ça. Je leur racontais mon histoire, je les amenais, on fermait les yeux, j'ai fermé les yeux, et je leur racontais, on est là, on est dans la forêt, la 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 et là tous, on a compris. On a compris. Alors évidemment, je leur donnais des j'avais quand même des essences, j'avais des odeurs particulières que je voulais retrouver, des parfums. Voilà, mais l'embrun, bon, ça a été assez facile, hein, c'était le feu de bois sur la plage. Alors en France, on n'a pas le droit, mais dans le Nord, en Europe du Nord, on a le droit de faire des feux de cheminée, des feux de bois sur la plage et c'est ça un petit peu, c'est amener en fait, ce sont des alors c'est vrai que c'est hyper usité, mais ce sont des voyages olfactifs. Retour d'Aden est le plus grand voyage olfactif. D'ailleurs, c'est le parfum qui marche le plus, qui marche le mieux. Là, on est entre l'Orient, l'Occident, là, on raconte, on ferme les yeux et là, moi, je raconte l'histoire et là, on on part loin. Non, mais c'est vrai que moi, pour avoir interviewé quand même plusieurs parfumeurs, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup finalement ces histoires que l'on raconte, Ouais. sans dire je veux telle ou telle matière première. Ah ouais, non, non, Eux, c'est eux qui ont leur orgue à parfum et qui me disent mais moi, je compose en fait. c'est ça, Raconte-moi une histoire, raconte-moi un univers. Et moi, après, c'est entre guillemets ma boutique interne. c'est C'est ça. moi qui connais mes matières premières, la manière dont je vais les accorder, Oui, etc. parce que moi, je vais demander je vais demander, en fait, une matière première, mais finalement, eux vont me la faire avec Oui, c'est pas forcément la matière non. première. Ils vont me la transformer, mais moi, ça va m'aller. Parce qu'en fait, c'est ça, et c'est toute leur, en fait, c'est toute leur compétence et Oui. leur art. Oui, c'est un véritable art. Mais Ouais. c'est un art, c'est extraordinaire. Et quand on a la chance de pouvoir, moi, j'aime aller là-bas, j'aime aller à Grasse, voir un petit peu la manière dont ils fonctionnent. On a eu l'occasion de pouvoir faire un atelier pour toute l'équipe Maison Pêche à Vie. On a fait un atelier olfactif. Voilà, non, non, c'est extraordinaire et c'est un milieu qui me fait rêver, c'est un milieu qui me fait toujours rêver, en Oui, fait. oui. Et ça, depuis l'âge de depuis toute petite, ouais. Effectivement. Et justement, tu as créé un véritable univers Maison Pêche à Vie, mais tu invites aussi d'autres marques qui ont aussi des univers très, très marqués et vous collaborez et tu collabores aussi avec certains artistes. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de cette manière dont tu collabores avec des artistes, avec d'autres marques, d'autres univers même autres que la décoration? Pour moi, en fait, Maison Pêche à Vie, c'est comme, donc c'est un univers, c'est comme c'est maison, c'est la maison et c'est la maison qui s'ouvre et qui s'ouvre à d'autres talents. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas, complètement cloîtré sur, mes dessins, sur, voilà, c'est pas ça du tout. Ce que j'aime, en fait, c'est partager. C'est la bougie, c'est quoi? C'est un élément de convivialité. Alors, c'est un élément de méditation, certes, mais c'est également un élément de convivialité. Donc la convivialité, la bougie amène à, discuter, échanger et cetera et au sein de Maison Pêche à Vie, très tôt, j'ai demandé à des graphistes, ensuite à des artistes, le dernier en date, c'est Adrien Testard avec qui, parce que on a été présentés, c'est une amie, c'est Cécile Molinier qui est photographe, qui m'a dit: «Écoute, là, il faut absolument que je te présente Adrien, quand, j'ai vu son œuvre, j'ai pensé à toi». Et elle a eu raison, hein, elle est très, elle est extraordinaire Cécile et de ce fait, c'est vrai qu'on a discuté des heures et des heures, ça a de suite matché et en effet, sur, donc fin d'année 2025, toute la collection tournait autour d'un des dessins d'Adrien, qui était sur la mémoire de l'eau, qui était sur l'eau en fait toujours. Voilà, il y a pas de hasard.
un beau dessin en aquarelle. Et en fait, je me suis dit, finalement, ce qui est très sympa, c'est cette fameuse boîte d'allumettes qui est un produit que tout le monde utilise. C'est de le garder en fait sur sa table, sur sa cheminée. C'était ça en fait l'idée de Maison Péchavier au départ. C'était la boîte d'allume-feu, de pouvoir, la garder, sur sa cheminée, jolie, belle, Oui, c'est que ça. l'on ne cache pas. La boîte d'allumettes que l'on ne cache pas. Donc là, aujourd'hui, la boîte d'allumettes, elle prend un autre visage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle devient un support pour des artistes. Donc Adrien, c'était sa boîte d'allumettes. Mais le dessin d'Adrien était tellement beau que je lui ai dit: «Je ne peux pas m'arrêter à la boîte d'allumettes». Voilà. Et donc nous, j'avais mon idée en tête, je voulais faire des tapis et du coup, on a fait un tapis. Et puis là, on en a fait un 2e et puis on en a fait un 3e. Voilà, Voilà. c'est pour ça que quand tu m'as dit: «Ah non, mais c'est mon dernier projet tout à l'heure», Voilà, ce sera donc pas et le tapis, mais c'est pareil, on a été sold out très vite. Donc là, on a créé 2 autres couleurs qui arrivent là, on a un bleu céladon et un lin. Toujours utile parce qu'en fait, je crée des produits qui pour moi sont le plus faciles à entretenir, qui sont, je pense à nous toutes, qui avons une vie, dense, où il faut que tout soit pratique. Voilà, donc le tapis, je l'ai fait indoor, outdoor. On peut le laver au Karcher. Ah! Et c'est pour ça, ça m'évoque cette phrase de William Morris que tu cites souvent: Ah mais alors ça, cette phrase, ah mais oui. «N'ayez chez vous rien que vous ne sachiez utile ou ne croyez beau». Et on peut faire utile et beau, comme C'est quoi. exactement ça. Et je me suis de suite en 2019, alors j'avais beaucoup lu William Morris, parce qu'il a écrit énormément de traités sur l'artisanat, Oui. pas tant sur l'art, mais sur l'artisanat, sa vision de l'artisanat. Et cette phrase, pour moi, elle était inscrite et elle devait rester la baseline. En fait, c'est la baseline de Maison Péchavier. C'est-à-dire que tout doit être, alors utile, un bougeoir est utile, on y met une bougie dedans. Après, j'aime beaucoup les presse-papiers, et cetera, il y a pas de souci. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes une génération à se défaire des choses, quoi qu'il en Oui. soit. Donc on aime toujours acheter, il y a pas de souci, mais en fait, on garde les choses utiles, les choses dont on se sert. On n'est plus cette génération à bibelot, en fait. Oui, non, qui Voilà. prennent la poussière. Voilà, parce que déjà on n'a pas le temps. Oui. Et puis je crois que c'est passé de mode, en fait. Donc en fait, les gens aujourd'hui, les personnes, ont besoin de produits dont ils se servent au quotidien, c'est ça. Voilà, donc j'essaye de penser à tout ça et donc quand je crée un objet, j'essaye de le faire je le fais de meilleure qualité, la meilleure qualité qui soit. Le plaid, il est 100 mohair, voilà. Le tapis, pareil. Alors là, le tapis, le savoir-faire, on est allé le chercher en Belgique, à la frontière française-belge, avec un savoir-faire, qui date, de c'est une très, très vieille société. C'est une société familiale qui fait des tapis depuis peut-être, ouais, 80 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc en fait, eux, ils avaient le savoir-faire et donc on s'est inscrit là sur ce savoir-faire avec Adrien et on est allé, parce que ça, c'est encore une autre étape. C'est-à-dire que là, on transcrit un dessin sur un tapis et là, c'est vraiment encore un autre support de création. Ouais. Mais il était magnifique ce tapis aussi. Et Dieu va voir, il est magnifique en bleu et en lin, sauge, beige, lin, il Bah, est ça. splendide, voilà. Ouais. Et tu participes aussi à des scénographies, Oui, heu, beaucoup, de plus en plus, oui. pour, créer, en fait, des compositions, des tables, ou même peut-être des décors pour des événements? Oui, en fait, ça a commencé, déjà nous pour, vendre les produits, nous faisions pas mal de scénographie, des décors de table sur Instagram. Oui, même des Heu, inspirations sur votre site internet, voilà, si on veut avoir des idées. exactement, des idées, les fleurs et cetera et cetera. Donc ça, c'était il y a un petit moment et c'est vrai que là, il y a un engouement terrible pour la scénographie, hein, de table, les arts de la table. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire une masterclass et puis 2.
J'en ai fait dans le cadre, j'en ai fait quand on s'est Mmh. rencontrés. Je les avais organisés, j'avais loué un endroit pour Noël et tous les soirs, je faisais des tables différentes et j'avais invité donc Stéphanie et Caroline de chez Lachaume, AXS également, Ouais. produits de vaisselle de seconde main et nous avions organisé des soirées à thème, où nous présentions des axes différents sur, les arts de la table. Et ça, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu et qui m'a finalement ramenée à ma formation d'histoire de l'art. Parce que finalement, je me suis dit: «Mais il y a plein de choses à raconter» et après le Bon Marché m'a demandé une masterclass et puis une deuxième. Après, il y a un musée m'a demandé une masterclass et finalement aujourd'hui, on me commande des masterclass. Voilà. Des masterclass toujours liées aux arts de la table. Mais des masterclass, pas pour dire qu'on met la fourchette à droite, machin, c'est pas ça. Non. C'est la masterclass, avec sa caution historique. C'est-à-dire la masterclass, les arts de la table, d'où viennent les arts de la table? Mais vraiment, c'est-à-dire que, la codification, des arts de la table, d'où vient-elle? Et après, c'est lié et c'est pour ça que j'en viens à des collaborations aujourd'hui. Donc, en effet, nous entamons des collaborations avec des grandes marques françaises, qui ont un savoir-faire extraordinaire depuis 2 siècles pour certains. Et là, je vais rentrer en scène pour, expliquer et organiser des masterclass pour faire le lien entre tous ces savoir-faire, les arts de la table et notre rôle, nous, en tant que, créateurs de lumière sur les tables, à structurer, à faire ces fameux tableaux, Mmh. ces tableaux, puisqu'une table à l'époque, au 18e, on appelait ça un tableau. Voilà, ce en quoi quand les invités, les convives arrivent, c'est le waouh de voilà. Voilà, de la table qui est Ouais, illuminée. voilà. Et justement, tu souris, Karine, et tu souris souvent. Et c'est une saga, hein, donc Maison Pêche à Vie, en tout cas sur les réseaux sociaux, mais je sais que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, ce qu'on montre au grand public, ça n'est pas forcément la réalité Pas aussi. du tout. Voilà. J'aimerais savoir un peu, tu as évoqué justement la notion de chance, le fait qu'il n'y ait pas de hasard. Comment, dans le tourbillon, parce que je suppose qu'il y a aussi plein d'embêtements, on va dire ça comme ça, pour être Beaucoup, poli. beaucoup, beaucoup. Heu, Tous les jours. comment tu arrives à avoir ce calme intérieur que nous, on perçoit à l'extérieur, mais comment tu fais pour te recentrer, pour avoir, cette approche du monde, tournée vers l'extérieur et la joie, comme tu le présentes au monde? Parce que déjà, j'ai une famille, très unie qui, me permet de vivre sereinement ma passion, déjà. Je crois que C'est la c'est la base. base. Ouais. J'ai des enfants, en pleine forme, un mari adorable, une famille, géniale, voilà. Donc, déjà, ça nous met en joie déjà tous les matins. Et puis après, il y a le côté professionnel et ça, j'ai appris. Mais ça, j'ai appris à composer avec les aléas, de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans de ça, je me rendais malade. Je me rendais malade pour des problèmes et puis finalement, j'ai appris à vivre avec ces problèmes parce que être chef d'entreprise, c'est gérer des problèmes tous les jours. Et le jour où il y a pas de problème, on se dit: «Oh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui?» Voilà. Donc, Maison Péchavi, finalement, je l'ai appréhendée avec mon expérience vécue, passée et finalement, en me disant que j'ai énormément de chance de pouvoir exercer déjà la chance de pouvoir le faire. Là, on est en plein tumulte, géopolitique. On a une équipe, j'ai notre conseillère de vente au bon marché qui est Mélissa, qui est Manaz Mélissa, qui est iranienne et donc depuis, avec Mariam également, qui est iranienne et en fait, je suis l'évolution de ces femmes depuis des semaines et des semaines et je me dis que nous, en France, je crois qu'en fait, le matin, il faut se dire: «Waouh, quelle chance on a!» Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça que oui, on a des soucis tous les jours, mais ce sont des soucis techniques, ce sont des soucis, voilà, il faut trouver en effet, hein, il faut que ça fonctionne. Aujourd'hui, j'ai 12 personnes, hein, il y a 12 personnes à faut que ça fonctionne, il faut que tout fonctionne. Donc oui, il y a un stress et il y a une pression.
Je me dis que de toutes les manières, autant le faire dans la bonne humeur. Dans le respect de chacun, dans la bonne humeur. Oui, le sourire parce que je me dis que j'ai beaucoup de chance, d'être là, d'avoir une société qui fonctionne bien, d'avoir la chance de pouvoir, vivre de ma passion. Donc ça serait, ça serait pas normal de faire la tête et de voilà et puis après il y a une chose aussi, c'est de pas se prendre au sérieux. Il y a surtout ça. Voilà, c'est-à-dire, de remercier tous les jours, de se dire que tout ce qui nous arrive, c'est du bonus, c'est génial et voilà, des fois on me dit: «Mais aujourd'hui on travaille avec de très, très belles marques, on collabore avec de très belles marques, de luxe» et c'est vrai que je m'en rends même pas compte finalement après parce qu'on est aussi nous dans notre on sait rester à notre place. C'est-à-dire moi je dessine des bougeoirs, je fais des bougeoirs, c j'appartiens pas à ce monde-là. Moi je suis juste là je suis très heureuse, vraiment je suis heureuse de pouvoir, d'être choisie, d'être référencée, d'être sélectionnée par ce monde du luxe. Mais je reste à ma place je dessine, point. Je dessine et je crée. Voilà, ça, c'est mon rôle. Et puis aussi, tu as ton ancrage territorial en province. Ouais. Je pense aussi ce qui te permet de t'ancrer aussi dans la Oui, nature. ça, je pense que c'est très important de pouvoir redescendre un petit peu, le tumulte parisien est fabuleux parce que nous, c'est ce qui est comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous tire, c'est ce qui tire la société. Et Paris et l'export, hein, beaucoup l'export également. Mais revenir de temps en temps, voilà, comme tu dis, S'ancrer. s'ancrer, voilà, les pieds, voilà, aller faire un tour sur la plage, aller faire un tour en forêt, revivre, avec, on va dire une vie, paisible. Ça fait du bien, c'est reposant. Et on est prêt pour repartir après sur Paris, pour repartir dans ce marathon assez dingue. Je te remercie, Karine, pour cet échange. Si tu devais décrire notre échange par un parfum ou une odeur, quel serait-il? Quelle serait-elle? Et pourquoi? Par un parfum, une odeur, bah, ça serait, je pense peut-être Retour d'Aden. Retour d'Aden finalement, là, le parfum ambre, notre parfum alors pas forcément Retour d'Aden, mais en tout cas, ces notes qui incitent au voyage. Parce que quand on échange avec toi, j'échange, quand j'ai la chance de pouvoir échanger avec des journalistes, ce qui est toujours fabuleux, c'est qu'en fait, ils nous font penser à autre chose, ils nous révèlent, et finalement, ça reste un voyage. C'est comme un voyage. C'était Yves Saint Laurent, qui voyageait absolument pas, qui créait toutes ses collections à partir de livres, à partir de films, de ce qu'il avait, c'était son prisme à lui, mais c'était son voyage intérieur. C'était son voyage à lui et finalement, je pense que c'est ça et c'est vrai que ce parfum pour moi je l'ai créé pour ça et je dirais que bon, je pense que notre échange me fait penser à cette création, qui mêle un petit peu, toutes les cultures et toutes les odeurs, tous les parfums, que l'on peut s'imaginer ou que l'on peut, sentir ou s'imaginer, l'Orient, l'Occident, voilà. Je te remercie, Karine, pour ce beau voyage. Merci Anne-Laure. Merci. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.